Il installe tel chef d'État, il enlève. Il remet l'autre, il enlève. Il tue tel, il met tel. C'était comme ça Bob Denard, avec l'affaire des mercenaires. Il était le chef des mercenaires. Il a été médaillé. En 96-97, Mobutu a encore fait appel à lui pour combattre Kabila. Mais Mobutu est tombé. Et je dois vous dire que non seulement Bob Denard était là-bas, il y avait les Russes. Mobutu est tombé. On ne peut donc pas se permettre, parce qu'on est africain, à dire, quand je vois certains qui se disent qu'ils sont des intellectuels panafricanistes, ils courent en République centrafricaine, wouh, vive Poutine. Mais Poutine, mais nous ne pouvons pas. D'ailleurs, quel est l'exemple de Poutine? Soyons sérieux. Vous voulez que je combatte Paul Biya et j'applaudis Poutine? Paul Biya refuse de quitter le pouvoir. Poutine refuse de quitter le pouvoir. Poutine est celui-là qui empoisonne aussi ses opposants. Donc si Poutine arrive au Cameroun, en République centrafricaine et partout, les dictateurs seront là à vie. Lui-même, il sera président jusqu'en 2036. Paul Biya a dit jusqu'en 2035. Donc vous voyez, où est la différence? À part que peut-être Poutine investit pour son pays. Va-t-il développer la République centrafricaine? Faux. Va-t-il développer le Cameroun? Faux. Nos dirigeants sont incapables de pouvoir avoir des plans de développement pour leur pays. Ils nous font croire que la Russie viendra nous développer. Quel pays viendra développer l'Afrique? Non. Les Russes viennent pour prendre aussi leur part et s'en aller. Les Chinois viennent aussi pour prendre leur part et s'en aller. Beaucoup de gens étaient là pour dire que oh, vive la Chine et tout et tout et tout. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? N'est-ce pas que nous tous on pleurait? Les Chinois ont expulsé les Africains des hôtels. Les Africains ne pouvaient même plus aller dans un supermarché ou dans un restaurant. Les Chinois sont en train de prendre toutes nos terres. Les Russes vont aussi prendre. Ah oui? Nos dirigeants n'ont pas cette intelligence de pouvoir se dire que les grandes puissances et les mercenaires que nous engageons là, ce n'est pas à notre profit. Et parmi les gens qui encouragent ce régime, enfin, cette technique du mercenariat, le chef de peloton, c'est Paul Biya. Puisque Bob Denard, son dernier coup, c'est au Rwanda. Il est acteur principal du génocide au Rwanda. Avant sa mort en 2007 ici, il s'est réfugié. Mais lorsqu'on voit maintenant les archives, on se rend compte que Bob Denard a été très nuisible au Rwanda. Les mercenaires rwandais qui ont créé les mercenaires français et autres qui ont créé le génocide au Rwanda se sont réfugiés où? Ils sont passés par le Zaïre, puis le Cameroun, avec la bénédiction de Paul Biya. Paul Biya lui-même qui, bien évidemment, n'écoute que son conseiller spécial numéro 1, Yvonne Omnes, en français. Yvonne Omnes est au Cameroun depuis 1984, comme ambassadeur. Le gars arrive à la retraite. Paul Biya lui dit, tu viens t'installer à Etoudi. Et c'est Yvonne Omnes qui détermine la politique camerounaise. C'est Yvonne Omnes qui détermine comment est-ce qu'on doit faire si la guerre contre les anglophones. Yvonne Omnes, mais c'est un mercenaire à Etoudi. Et on prétend dire que Paul Biya est un panafricaniste. Demandez à tout le monde. Paul Biya ne voit pas ses conseillers. Le seul conseiller qu'il voit, le seul homme qui décide, c'est Yvonne Omnes. On était là en train de dire que you a fait ceci et cela, les ambassadeurs et tout et tout. Mais tout ça passe par Yvonne Omnes. Le circuit des mercenaires, c'est Yvonne Omnes.
Mais vous allez voir les Biamournais qui vont dire que non, en réalité, c'est que Paul Biya a enlevé ceci entre les mains de Bolloré, a fait ceci, a enlevé cela et tout et tout et tout. Le premier conseil de Paul Biya, c'est qui? Le faux panafricanisme, le faux patriotisme, c'est ce que je combats. À chaque fois, on sort une hirondelle du chapeau pour nous montrer qu'un dictateur africain est devenu panafricaniste. Tant qu'on sera sur la politique des mercenaires en Centrafrique, au Cameroun, dans toute l'Afrique centrale, on n'évoluera pas. Et d'ailleurs, comme je le disais, la France également est en train de faire actuellement le chantage à certains dictateurs. Puisque ces dictateurs qui prétendent ne pas obéir à la France sont les premiers à courir pour le sommet France-Afrique. Le sommet qui aura lieu à Montpellier. N'est-ce pas, eux tous ils ont posé les candidatures qui doivent venir? N'est-ce pas qu'ils doivent venir là pour mendier de l'argent parce que la France dit que, bon, maintenant on va organiser une collecte pour le New Deal. Et ce New Deal, c'est quoi? Ils se disent que, bon, on va inviter quelques dirigeants africains pour qu'on puisse chercher de l'argent auprès des institutions. En réalité, c'est parce qu'ils sont incapables de justifier ce qu'ils ont fait avec les fonds Covid. La Banque mondiale, le FMI, leur a donné de l'argent, des milliards. Qu'est-ce que les dictateurs africains ont fait? Ils ont tout détourné. Maintenant, le FMI et la Banque mondiale leur disent que nous voulons les audits. Qu'avez-vous fait de l'argent qu'on vous a donné? Ils courent maintenant vers la France. Ils disent qu'ils combattent la France, hein? Et ils courent ici en France pour les 17 et 18. Parce que même le sommet France-Afrique là a été renvoyé. Ce n'est plus en juillet, ce sera désormais, je crois, en octobre. Ils courent pour venir chercher de l'argent. Mais vous êtes des panafricanistes. Vous dites que vous avez déjà les Russes, vous avez déjà les Chinois. Mais vous revenez faire quoi à Paris? Et c'est pour ça d'ailleurs que la panafricaine, c'est-à-dire qu'un groupement d'activistes de tous les pays d'Afrique centrale, eh bien, a été mis sur pied. Cette panafricaine, c'est elle qui fait aujourd'hui que les manifestations soient programmées le 17 et 18 mai 2021, bien sûr au 7e arrondissement de Paris, en face de l'école militaire, là où se tiendra justement cette réunion. Et cette réunion, d'ailleurs, la France a eu à cacher qui va participer. Parce que, justement, les activistes, non seulement camerounais, mais de toute l'Afrique centrale, ont dit désormais, les dictateurs ne doivent plus venir en France ou en Europe pour venir sceller le sort des Africains, venir s'endetter, venir s'enrichir uniquement pour utiliser cet argent et conserver le pouvoir. Donc maintenant, ce n'est plus seulement la brigade anti-Sardinat, ce n'est plus seulement les Amazones, ce ne sont plus seulement les femmes indignées, ce n'est non plus seulement le mouvement, les fourmis magnans. Aujourd'hui, c'est tout. Les unités de combattants en Afrique qui, avec bien sûr le général Wanto, ont dit, mettons une plateforme pour contester. Et bien sûr que la France a voulu refuser cette manifestation qui est prévue
cette manifestation qui a été programmée les 17 et 18. Juste en disant que non, les dictateurs que vous ne voulez pas ne sont pas programmés. Mais on ne donne pas la liste. Moi, je vais donc vous donner la liste de ceux qui seront là parce que Paris tremble grâce aux interventions des activistes. La liste n'est pas officielle, mais voilà ceux qui sont déjà, qui ont confirmé, qui seront bel et bien là et qui ont été invités par Paris, par Emmanuel Macron. Ceux qui sont, selon l'Élysée, un peu potables. Donc c'est pour le sommet, dit-on, du financement des économies africaines. Financement des économies africaines. Les chefs d'État et de gouvernement qui sont donc invités sont Paul Kagame du Rwanda, Faure Gnassingbé du Togo, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal, Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte, Philippe Nyusi du Mozambique, Mohamed Bouhari du Nigeria, Roch-Marc Kaboré du Burkina Faso, Nana Akufo-Addo de la République du Ghana, João Lourenço de l'Angola, Madame Sahle-Work Zewde, bien sûr, qui vient de prendre la reine qui est en Éthiopie, et bien sûr, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Mohamed Ould El Ghazouani de la Mauritanie, Kais Saied de la Tunisie, Ban Dao du Mali, Mohamed Bazoum du Niger, Antonio Costa qui est le Premier ministre, du Portugal, et puis Pedro Sanchez Pérez Casteron qui est président du gouvernement du Royaume d'Espagne. Puis il y a aussi encore un autre chef d'État un Premier ministre, je crois que ça doit être du Soudan. Attendez, Soudan. Oui, Abdallah Hamdok, Premier ministre du Soudan. Il y aura le président du Conseil des ministres de la République italienne. Donc, bien sûr aussi, il y aura l'Union africaine qui sera représentée par Moussa Faki Mahamat. Donc, voilà à peu près les gens qui seront donc présents pour ce sommet. Vous avez dû constater que cette liste que je vous donne est secrète. L'Élysée ne l'a pas publiée encore. Peut-être qu'ils vont l'officialiser demain ou après-demain. Juste parce que aujourd'hui la France voit la réaction des Africains. Et vous avez aussi constaté que définitivement, il y a des dictateurs qui ne sont plus en odeur de sainteté avec Paris. Malgré le fait que Paul Biya a eu à maintenir le papier que je disais, Yvonne Omnes, Emmanuel Macron n'a plus invité Paul Biya. Le doyen des chefs d'État d'Afrique centrale, voire d'Afrique, Paul Biya est donc devenu personnalité non grata. Et c'est pour ça, comme je disais à l'époque, que Paul Biya est politiquement, diplomatiquement mort. Certains ont dit que non, j'ai dit qu'il est mort. Non, non, pas physiquement. Politiquement, diplomatiquement, il est mort. Parce que lorsqu'un chef d'État n'a plus une onction internationale, parce que pays,
c'est l'intraterritorialité, mais surtout l'extraterritorialité. Si vous n'êtes plus reconnu, cela veut dire, comme vous avez dit, dégagez. Oui, peut-être il va se contenter à dire qu'à côté de moi, il y a aussi Ali Bongo qui n'a pas été invité, oui. Tout le monde sait dans quel état se trouve Ali Bongo, qui d'ailleurs est déjà aussi sur le gris, sans pour autant oublier l'autre qui, multicolore là, du Congo, Sassou Nguesso. Voilà donc comment est-ce que la Nouvelle-Afrique se dessine, tout comme aussi on a pu le constater que du côté du Mali, on invitait au moins la transition, mais au niveau du Tchad, on n'a pas invité, bien sûr, le fils de Déby. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les diasporas africaines jouent leur véritable rôle, à savoir que désormais, vous qui êtes là, faites de la pression sur les institutions internationales. Vous qui êtes là, faites de la pression sur la France. Parce que leur crédibilité, leur argent, ça vient d'ici. Et dès qu'on coupe le cordon ombilical, ils n'auront plus rien. C'est avec l'argent qu'ils viennent prendre ici, qu'ils vont faire les guerres contre leur peuple en Afrique, qu'ils nourrissent des armées tribales pour faire la guerre à leurs propres frères, qu'ils organisent des génocides, qu'ils font des détournements. C'est avec l'onction d'ici qu'il reste des présidents à vie. C'est pour cela que je vous supplie, à tous ceux qui auront un petit temps, de ne pas manquer lundi, mardi, pour faire de la pression, même si Paul Biya, Sassou Nguesso, Ali Bongo ne seront pas là, mais tout au moins, cela veut dire que la France a compris que la nouvelle jeunesse, que la nouvelle diaspora n'est plus devenue ce qu'on disait les oui bénis. Non. Aujourd'hui, le destin des Africains appartient aux Africains. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que à travers cette façon d'écarter le Cameroun, ça devrait nous donner des signes. Où allons-nous? Vous allez dire, et puis c'est quoi? Mais le problème, c'est que dans tous les domaines, le Cameroun n'a fait que reculer. Dans tous les domaines, le Cameroun est actuellement à la queue. Vous vous rendez compte que même lorsqu'on voit un Camerounais aujourd'hui avec son passeport, on en rigole. Le passeport camerounais est l'un des derniers du monde. Parmi les derniers d'Afrique. Qui peut imaginer ça? Le passeport camerounais, dans la terre entière, ne donne droit qu'à 49 pays. Ailleurs, on vous dit partez là-bas. Et d'ailleurs, je pourrais vous donner ce qu'on dit de ces pays-là, où le Camerounais, avec son passeport, est autorisé d'entrer. Vous verrez que ça n'a rien à voir avec les grands pays. 49e en Afrique, le passeport camerounais. Pourquoi? Parce que diplomatiquement, on est mort. Parce que Paul Biya a tué notre pays. Il ne s'agit pas de faire des clashs avec les Ivoiriens ou tel autre pays. Il faut regarder ce que on pense de nous ailleurs, sur le plan international. Je vous donne donc, ne serait-ce que pour aujourd'hui, selon la dernière édition, l'index du cabinet Henley & Partners, qui fait donc du Cameroun le 91e passeport du monde, et comme j'ai dit, le 49e en Afrique, vous allez voir à peu près où, voilà, le Cameroun
là où vous pouvez entrer. Ne demandez plus le visa tout en France, hein, ni aux États-Unis. Hein. C'est compliqué pour vous. Hein. C'est la magie là-bas. Voilà là où vous devez désormais demander vos visas pour aller. Au Bangladesh. Voilà. Vous partez là-bas, on vous donne le visa à l'arrivée. Au Cambodge. Vous connaissez le pays qu'on appelle Macao? Ça ressemble à Macabou. Hein? Cherchez ça sur la carte. C'est là-bas où les Camerounais peuvent aller. Aux Maldives. Puis aux Philippines. Vous savez, le président philippin, non? Vous connaissez qui est-ce, non? C'est lui qui se balade avec le fusil comme ça, il tire sur des gens, poum, poum, poum. Il dit que non, tu as fumé de la drogue, je te tue, poum. C'est presque un fou. Donc si vous voulez aller là-bas, partez. À Singapour. Puis il y a un pays, là, cherchez ça bien. Hein? Il faut prendre la pirogue pour arriver là-bas. Timor-Leste. Voilà. Et si, bien sûr, vous voulez un autre pays qui est tout joli à côté là, hein, en Afrique de l'Ouest, vous pouvez aussi aller là-bas. Hein. De toutes les façons, tout le monde arrive là-bas parce que Patrice Talon a dit, quand vous arrivez, que vous êtes un Africain, tout le monde entre là-bas, au Bénin. Ça, si vous êtes Camerounais, allez au Bénin. Vous pouvez aller passer les vacances au Bénin ou même au Cap-Vert. Vous avez la possibilité d'avoir un passeport à l'arrivée. Et surtout, là où votre passeport est très important, je vous le dis, le passeport camerounais est magnifique au Tchad. Oh là là. Tchad. Centrafrique. Ah non, là-bas, attendez. Vous savez, quand vous allez là au Tchad, hein, les Séléka consorts là, les rebelles, vous prennent d'abord là. C'est pour ça que là-bas même, votre passeport, direct, au Tchad là, vous pouvez partir là-bas. Hein? Donc, vous partez au Tchad. Là, il y avait le Idriss Déby, et puis il y aura maintenant c'est le fils de Déby, après ce sera le petit-fils de Déby. Vous pouvez vous installer là-bas. Ou alors vous partez faire des études là-bas au lycée Caron, en Centrafrique. Vous pouvez aussi aller au Comores. Ça peut aussi être, voilà, Comores. Bon, si vous êtes aussi un peu mort, bon, voilà, vous pouvez faire un raccourci là-bas et puis vous pouvez aller chez Sassou Nguesso, au Congo. Au Congo, oui, le passeport camerounais. Il est accepté là au Congo. C'est bon. Allez là-bas au Congo, c'est bon. Ou même Djibouti. Voilà, Djibouti, c'est bon. Et puis, bien sûr, le Cameroun vient de réussir l'exploit de convaincre Ali Bongo, qui avait déjà fermé ses frontières, de faire que maintenant les Camerounais puissent encore aller là-bas. Donc, vous pouvez bien aller au Gabon. Au Gabon. Au Gabon. Ou au Lesotho. 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 Vous connaissez le Lesotho? Ou encore au Kenya. Bon, bien évidemment, mais sauf qu'au Kenya, là, on parle anglais. Hein. Donc, vous allez trouver les ambazoniens là-bas. Il faut faire beaucoup attention. Vous pouvez même aussi aller... vous savez que nous, on a une très grande amitié avec le Mali. Quand un soldat camerounais tue, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ça s'est passé au Mali, non? Donc, finalement, le Mali a accepté que avec le Cameroun, ils forment maintenant presque le même pays. Donc, votre passeport au Mali, c'est bon. Vous passez là-bas, donc vous pouvez aller là-bas, comme aussi vous pouvez aller à Madagascar, parce que vous savez que Madagascar, avec nous, on a quand même déjà un dénominateur commun. Grâce à la ministre de l'Enseignement supérieur, qui a trouvé que le corona pouvait être combattu avec le Fipangras. Le Fipangras. Oui, et il semble qu'on cultive le Fipangras là-bas, hein, au niveau de Madagascar. Vous pouvez donc aller là-bas, chercher le Fipangras, comme aussi à l'île Maurice. Franck Biya a acheté la maison là-bas. Hein. Donc vraiment, je crois qu'il va même acheter le pays. Non. L'île Maurice, c'est trop au-dessus du Cameroun. Franck Biya a acheté beaucoup de terrains là-bas, beaucoup de maisons là-bas. Il est bien installé là-bas.
Donc, s'il ne réussit pas à devenir chef de l'État là, lui, il a déjà prévu qu'il peut aller en exil ou en asile définitivement là-bas. Vous savez que comme il est très panafricaniste, là, comme Paul Biya a sa maison ici en France. Hein. Au panafricaniste Paul Biya, à Neuilly, Franck Biya a sa part là-bas à Monaco. Les panafricanistes, et maintenant, il est parti aussi acheter à l'île Maurice. Ou aussi aller à côté, hein, en passant par la zone des Amazoniens là. L'essentiel, c'est que si vous connaissez dire Agotoxe, bon voilà. Donc vous allez passer là pour aller au Nigeria. Le Nigeria vous ouvre encore les portes pour, bon, bien évidemment, le Rwanda vous donne un peu de possibilités. Et puis j'ai dit, il y a le Seychelles. Et même Macky Sall, hein, Macky Sall accepte les Africains, oui. Parce que le Sénégal est déjà à peu près comme le petit Paris. Si vous n'avez pas encore vu Paris, si vous n'avez pas voyagé, vous partez au Sénégal, vous allez voir ce qu'on appelle là-bas le TGV, même si ça ne marche pas encore. Hein. Vous allez voir ce qu'on appelle l'autoroute, grâce avec votre passeport, parce que revenir voir les autoroutes à Paris ou revenir dans les grands hôpitaux ici, c'est très très compliqué. Vous pouvez même aussi aller, là, comment on appelle le pays là? En Somalie. Voilà. La Somalie, le passeport camerounais passe aussi très très bien là-bas. Tout comme aussi en Tanzanie, et bien sûr Fort Nyansibé, ils vous aiment très bien, vous pouvez y entrer, comme à l'Ouganda. Et puis, il y a Ilkouk, comme je ne sais pas là où ça se trouve, j'ai cherché ça, je ne connais pas Ilkouk, je ne sais pas si on va sur un tronc d'arbre ou sur une pirogue, tout comme aussi un pays là où Micronésie, oui, Micronésie, à quel les Camerounais. Il y a aussi un pays là, Niue, ça s'écrit N-I-U-E. Cherchez ça, parce que ça peut changer votre vie, hein. Ça peut changer votre vie. Et aussi les Paolos. Je ne sais pas où si c'est une île de Satan, ou je ne sais pas. Ou c'est pour les pangolins. C'est à vous d'aller découvrir. Il y a aussi les Samoa, vous connaissez comment les Samoa là. Voilà. Vous pouvez aller là-bas. Bon. Et il y a un grand pays là, état de Tuvalu. Honnêtement, j'ai cherché, c'est un peu compliqué pour moi. Bon, mais quand même, j'ai retrouvé le pays qui peut accepter aussi le Cameroun, Vanuatu. C'est la Dominique, au moins je le connais là-bas. Bon, voilà. Dominique, voilà, c'est une bon. Puis, comme le Real Madrid là venait de battre Grenade, bon, Grenade aussi, vous pouvez aller là-bas, hein, Grenade vous accepte, puis, ou Haïti, oui, Haïti, il y a aussi encore beaucoup de champs de canne là-bas qu'on peut bien cultiver, Montserrat, et aussi Saint-Louis, oh oui, Saint-Louis, ça sonne bon, hein, ça sent la France, non, Saint-Louis. Oui, allez quand même vers Saint-Louis ou Saint-Vincent. Ah oui, Saint-Vincent. Puis, il y a la Bolivie. Oui, la Bolivie. Vous pouvez avoir un passeport là-bas. Et puis, il y a un pays là qu'on appelle aussi l'Équateur. Même si vous êtes en Afrique équatoriale, là, il y a un autre pays là qu'on appelle l'Équateur. Donc, vous vous déplacez, puis vous allez là-bas, vous aurez quand même votre visa. Puis, vous aurez donc l'Iran. Voilà donc le pays où le passeport Cameroun est le bienvenu. Et si vous pouvez, au moins aujourd'hui, avoir de l'imagination, vous devez donc commencer à vous poser des questions. Que vaut mon pays? Parce que je vous ai dit que même sur le domaine de l'éducation, quand on voit aujourd'hui les étudiants camerounais qui sont chassés, qui dorment dehors comme des vagabonds, parce qu'il n'y a plus de bourse. Des étudiants camerounais ne sont plus la crème de la crème. Et un pays, c'est d'abord par ce système, parce qu'à l'époque, quand les étudiants camerounais arrivaient ici à Paris, les étudiants congolais, les étudiants ivoiriens, les étudiants du monde entier les admiraient parce qu'ils avaient des bourses depuis l'université.
Mais l'université de Yaoundé, avec Paul Biya, a commencé à dire, on ne vous donne pas les bourses, c'est vous plutôt qui payez 50 000 francs. Et aujourd'hui, des pays accordent la bourse aux étudiants camerounais. Les étudiants camerounais arrivent là-bas parce que ces États-là prennent presque à 60, voire 80% les responsabilités pour aider les étudiants camerounais. Mais l'État, le peu qui lui reste, ne verse pas. Regardez comment les étudiants camerounais, parce que le système camerounais ne fonctionne plus, ils sont obligés d'aller même en Afrique du Nord, au Maghreb, et ils pleurent, ils dorment dans la rue. Parce qu'il n'y a pas de bourse depuis 2, 3, 4 ans. Le peu qu'il faut, ils écrivent à Issa Chiroma, ils écrivent à l'ambassade, ils écrivent partout. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui en Tunisie, ils sont en train de défiler devant l'ambassade. Vous allez en Algérie, au Maroc, ils pleurent partout, en Italie, partout dans le monde. Les étudiants camerounais pleurent. Où va la jeunesse? Paul Biya et tous ses ministres ont fait l'école avec l'argent de l'État camerounais. Ils n'ont jamais payé un centime. Ils ont bénéficié des bourses. Mais dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, non seulement ils vous font payer la scolarité, mais même pour des concours, ils vous prennent, ils vous disent ENAM. Ils connaissent déjà tout le monde qui doit être admis. Eric, ils connaissent déjà tout le monde qui doit être admis. Mais ils vous font quand même payer les frais de dossier. Vous finissez cette école-là. Vous ne pouvez même pas travailler. Quand on regarde aujourd'hui le système de l'enseignement et quand on voit le niveau du Cameroun, on dit mais c'est une honte pour l'accès à l'éducation. L'accès à l'éducation, la priorité des priorités, comme disait bien sûr Victor Hugo. Ouvrez une école, vous fermerez une prison. Paul Biya n'a fait que ouvrir des prisons et fermer des écoles. Et quand on essaye de voir ce qui se passe aujourd'hui, vous allez voir que le système de ce qu'on peut dire, notre enseignement, lorsque vous voyez le classement, vous avez honte. Quand vous voulez parler à un Biyamourunais, il vous dit, Paul Biya a conçu les écoles, au temps d'Aïdjo, ce n'était pas comme ça, ce n'était pas ceci et cela. Mais est-ce que le Cameroun fait partie même des 15 premiers en Afrique sur le système même de l'enseignement primaire? Non. Le Cameroun n'a fait que reculer. Je vais vous donner par exemple un petit classement. Selon l'UNESCO et la Banque africaine de développement, c'est-à-dire que l'achèvement du cycle primaire au Cameroun, c'est 69%. 69%. Regardez d'autres. Regardez le classement. Égypte, 105%. Algérie, 101%. Botswana, 101%. Kenya, 100%. Maurice, 99%. Seychelles, 99%. Zimbabwe, 98%. Rwanda, 97%. Maroc, 97%. Tunisie, 95%. Namibie, 94%. Ghana, 94%. Eswatini, 94%. Afrique du Sud, 90%. Oui, Cap-Vert, 87%. Même le Togo, 87%. Voilà donc